Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous faire la promotion, de vous montrer quels sont les livres les plus pertinents selon moi pour vous améliorer en orthographe. Tout d'abord, nous avons La dictée pour tous, qui est un super livre pour justement vous entraîner sur la dictée. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai eu qui m'a beaucoup servi. Donc, sachez qu'ils organisent des tournois. Donc, il se passe donc à Paris. Donc, ce sont des championnats d'orthographe qui sont basés sur ces dictées la plupart du temps. Et bien, ça vous permet de vous améliorer en orthographe. Nous avons des précis en termes de vocabulaire avec des définitions, comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous avons des définitions et ça vous permet d'étayer votre vocabulaire, de mieux maîtriser la langue française, notamment en ce qui concerne les accords. Ça peut vous servir lorsque, notamment, vous êtes en troisième et que vous souhaitez vous améliorer en dictée, pardon. Ça peut vraiment vous servir. Mais le problème avec une dictée, je trouve, c'est que ça ne nous permet pas de nous améliorer réellement. En fait, c'est une mise en application des connaissances que l'on a. C'est la seule critique que je pourrais faire à ce livre potentiellement, ou même à l'exercice en lui-même de la dictée, pardon, c'est que en fait c'est une mise en application des connaissances que l'on connaît. Mais si on ne connaît pas, par exemple, les règles d'accord, si on ne connaît pas le vocabulaire en question, si on ne connaît pas certaines choses, eh bien ça ne sert à rien de s'entraîner. Et justement, pour vous entraîner à avoir un meilleur vocabulaire, je ne peux que vous conseiller ce livre qui est très poussé niveau vocabulaire. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai eu à lire sur le vocabulaire. Et notamment, nous avons en page 214 des exercices très poussés sur justement les verbes, comment choisir le bon verbe. Parce que c'est vrai qu'on a tendance pardon, à se répéter. Donc ça peut vraiment vous servir pour améliorer votre expression écrite et vos dissertations. Et ainsi éviter les pièges vocabulaires en ce qui concerne la dictée. Autre chose, mais là c'est aussi de l'orthographe, mais ça peut paraître éloigné à première vue, c'est le pouvoir rhétorique. Bon, j'espère que vous voyez ça à l'écran. Notamment une partie qui est en page 200, c'est sur façonner son texte, que je trouve hyper intéressante parce que ça va vous permettre de bien choisir vos verbes, bien choisir vos mots qui ainsi vont entrer dans votre discours. Et tout ce qui est justement le fait d'élargir son vocabulaire, plus vous avez de vocabulaire et plus il est facile de s'exprimer à l'oral, plus il est facile pour vous d'éviter certains pièges que l'on va vous poser à la dictée et ça peut être une aide précieuse. Aussi, nous avons The Element of Style. Donc ça, c'est un livre en anglais et malheureusement, je ne sais pas s'il est traduit en français. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Mais donc The Element of Style, c'est un super livre sur le style. Donc qu'est-ce que le style? C'est la façon que l'on a de s'exprimer à l'écrit. C'est notre propre façon que l'on a de s'exprimer à l'écrit. C'est du moins ma définition. Pourquoi est-ce que j'ai lu ce livre? C'est parce qu'il y a un autre livre donc, de Stephen King qui s'appelle Écriture. Donc c'est pas tout à fait en rapport avec l'orthographe. Enfin, c'est dû à ce livre que j'ai lu ce livre et il est très pertinent sur le style. Parce que plus vous allez améliorer votre style et plus ça va permettre d'améliorer votre expression écrite de manière plus globale, plus générale et ça va vous permettre ainsi de faire moins de fautes d'orthographe parce que plus votre syntaxe et votre style sera simple et clair et plus vous pourrez le maîtriser, ainsi maîtriser les règles d'accord et ainsi faire moins de fautes. Nous avons d'ailleurs autre livre sur le style, c'est Communiquer avec style. Donc ce que j'aime vraiment avec ce... Alors c'est à la fois ce que j'aime, ce sont les exercices qui sont très pertinents. Il propose vraiment de bons exercices. Le problème avec ce livre, le seul bémol qu'on pourrait trouver à ce livre, c'est que c'est assez du bachotage. C'est assez, ça peut mal, ce livre-là peut être mal utilisé parce que c'est présenté sous forme de tableau, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. C'est présenté sous la forme de tableau. Remplacer ce mot-là que d'une seule manière, mais comment dire? Non, j'aime pas cette façon de procéder. C'est le seul petit bémol que l'on pourrait avoir. Je sais pas si vous m'avez compris. Je sais même pas si je vais garder ça au montage. Mais voilà. Nous avons enfin le dernier livre, donc c'est Savoir rédiger
les techniques pour écrire avec clarté et efficacité. Donc c'est comme vous pouvez le voir, c'est ah non, vous avez aussi mieux rédigé du Becherel qui est en rouge, voilà, qui permet en fait de trouver le mot juste. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des livres pour améliorer votre vocabulaire, mais en fait en améliorant votre vocabulaire, en améliorant votre syntaxe, c'est le point le plus important, je trouve, et qui est souvent délaissé par les formations en règle générale. Notamment, par exemple, je pense à quelque chose, là je suis en train de suivre le projet Voltaire, j'ai eu 760 points à la certification Voltaire, et le seul problème de la certification Voltaire, c'est que elle ne s'intéresse pas assez, devrais-je dire, au style, à l'utilisation globale des règles d'orthographe et des règles et du vocabulaire. Bon, je sais que on travaille l'orthographe et l'expression, ainsi que du vocabulaire, qui est très intéressant. Mais justement, le plus intéressant, c'est d'utiliser le projet Voltaire pour acquérir des bases, mais c'est très important aussi, dans le même temps, d'utiliser et d'appliquer ces notions-là dans la vraie vie, dans des dissertations, dans des rédactions, et non pas avoir quelque chose de théorique. Voilà, c'est justement, voilà, c'était plus ça que je veux dire sur communiquer avec style, je m'en souviens mieux. C'est justement, c'est quelque chose de trop théorique, même s'il y a des exercices, ça reste quelque chose d'assez théorique. Ça reste quelque chose d'assez mécanique, assez bachotage, assez par cœur. Et c'est ce que je n'ai pas apprécié avec ce livre. Mais sinon, c'est un super livre pour améliorer et communiquer avec style, c'est très intéressant. Voilà, c'est juste que j'aime bien comparer les points forts et les points faibles de chaque livre et de se rendre compte que justement, c'est tous les livres dans leur globalité qui, en améliorant point par point vos lacunes, qui va vous permettre de vous améliorer et de vraiment bien vous améliorer en orthographe. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire à ce sujet. D'ailleurs, sachez que je suis en train d'écrire un livre sur le style. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai. J'y répondrai.